bonjour à tous et bienvenue dans notre émission qui met en lumière des déclics qui ont changé la vie de nos invités. Et aujourd'hui, je reçois une créatrice de contenu en pâtisserie. Ses photos et vidéos donnent faim. C'est Chloé Ama. Bonjour Chloé. Salut Margot. C'est un plaisir de te recevoir. Pareil, merci de m'inviter. C'est un bonheur. Nous, on s'est rencontrés il y a quelques années. C'est ça, ouais. Et je te vois grandir. C'est quoi cet objet? Je t'ai ramené mon petit objet précieux. Oh. On en discutera en fin d'émission, j'imagine. Mais ouh là là. C'est mon trophée YouTube des 100 000 abonnés. Très important pour moi. Oh oui, on laisse les téléspectateurs en haleine et on le pose juste ici. C'est comme un disque d'or pour des chanteurs, quoi. C'est impressionnant. On va parler vraiment de tous les déclics de Chloé. Vous la connaissez certainement sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je salue mon amie Claire qui m'a dit que je connaissais une star, s'il faut que je lui dise. C'est dingue parce que moi, on m'a dit « Oh, mais tu la connais, mais enfin, mais comment ça mais je la suis depuis des années. » Et toi, tu accueilles ça avec humilité comme d'habitude. Ça me fait toujours un petit peu bizarre. Après, du coup, je ferai un gros coucou à Claire avant de partir. C'est super. C'est marrant, en tout cas, ça fait plaisir. Mais... en fait, Chloé, toi, t'es une trentenaire aujourd'hui, c'est vrai, oui. On en parlait en coulisses. Mais voilà, accompli, une école d'ingénieur, un CAP de pâtisserie juste après. C'est ça. Et je pense que nos téléspectateurs seront vraiment atarissables à ton sujet après avoir vu ton émission. Parce qu'en fait, tu symbolises vraiment les déclics, qui sont vraiment la ligne éditoriale de cette émission. En résumé, quand on ne te connaît pas, toi, tu es créatrice de contenu culinaire en pâtisserie. C'est vrai. Sur YouTube, à la base, tu fais ça pour t'amuser. C'est ton métier. On va y aller pas à pas pour qu'on te comprenne bien. En plus, on est sur une émission de 24 minutes, donc en général, ça va. Comment tu te définis, toi, si tu devais te définir? En termes de boulot? Et ou plus largement, comme tu fais. Du coup, oui, je m'appelle Chloé, j'ai 30 ans. Je suis originaire de la Côte d'Opale. Ça, c'est vrai. J'ai fait du coup mes études d'ingénieur sur l'île. J'y suis restée quelques temps et en fait, après, on a décidé de revenir sur la Côte d'Opale. Donc là, j'y vis maintenant parce que j'adore la mer et ça me fait du bien. Donc là, je suis très contente à ce niveau-là. Et c'est surtout que mon métier aujourd'hui me permet aussi de travailler d'où je veux un petit peu. Enfin voilà, c'est beaucoup plus simple de bouger. Donc c'était un choix qu'on avait fait possible. Donc en fait, j'ai fait mon école d'ingénieur et en même temps, j'ai commencé YouTube. Parce que déjà, j'adorais regarder les vidéos sur YouTube. C'était vraiment le tout début, c'était en 2015. Donc c'était pas encore un métier, je dirais, à cette époque-là. Mais ça commençait. Je commençais à voir un petit peu certains qui commençaient à en vivre. Et forcément, on se posait un petit peu la question comment ça fonctionnait. Et moi, dans ma tête, a commencé à germer l'idée de punaise, c'est chouette comme métier parce qu'on peut vraiment. Moi, à ce moment-là, je commençais la pâtisserie aussi. Donc, il y a un peu tout qui s'est imbriqué. La pâtisserie, les vidéos YouTube que j'ai commencé à faire, que j'ai aimé partager, discuter avec les gens. En fait, on pouvait partager énormément de choses. Tu peux leur parler, ils sont là derrière l'écran. Je sais que tu les cherches, ils sont là. Ta caméra, elle est là. Voilà. Comment on fait des études en ingénierie alimentaire et on passe un CAP pâtisserie juste derrière? C'est ça qu'on veut savoir. Ouais, tu peux leur dire, écoutez, moi les gars, j'ai craqué. Parce que je pense que les parents accueillent la nouvelle un peu... Moi ça va, à ce niveau-là, mes parents m'ont toujours laissé faire un peu ce que je voulais. Du moment que forcément je montre que c'est sérieux, c'est réfléchi. C'est ça. Voilà, dans ma tête, c'était clair. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai passé mon CAP pâtissier vraiment l'année où j'ai été diplômée. Voilà, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Ce qui se passe, c'est que j'avais fini mes études et forcément, il y a un petit laps de temps où on cherche un travail. Et j'ai fait plein d'entretiens d'embauche. En parallèle, je suis aussi allée à Pôle emploi pour s'inscrire. C'était obligatoire. Et j'ai parlé du CAP pâtissier, de la pâtisserie comme nouveau loisir que du coup, maintenant, je faisais à temps plein parce qu'en fait, j'avais plus de temps. Et comme j'avais eu mon diplôme d'ingénieur, c'était un premier défi que j'avais eu. Pour moi, il m'en fallait un deuxième, tu vois. Et dans la pâtisserie, j'ai vu ça, je me suis dit, allez, go, cette année, je fais ça. C'est mon nouveau défi d'apprendre le maximum de choses sur la pâtisserie.
Bon, j'étais quand même dans des industries, j'ai fait des stages dans des industries en pâtisserie, T'as boulangerie, observé, dans oui, le chocolat. Donc, il y avait toujours cette ligne directrice de la gourmandise et de la pâtisserie. Oui, et de vouloir manipuler ces produits que toi, tu as vus. C'est ça, moi, j'ai vu la fabrication industrielle, etc. Et en fait, de moi-même, j'avais envie d'apprendre à les faire. Et j'ai découvert un monde où on peut apprendre plein de choses. Et quand j'aime bien quelque chose qui m'intéresse, généralement, j'aime bien le faire à fond. Même un peu trop des fois, mais du coup, là, je voulais carrément passer le CAP pâtissier en candidat libre, c'est-à-dire que tu peux t'entraîner chez toi et passer l'examen en fait sans aller à l'école. Donc ça, c'était ma première idée que j'avais en tête, en me disant bon ça c'est mon loisir, comme si j'allais au sport, non, je vais faire, voilà. je vais m'entraîner pour mon CAP pâtissier et en parallèle, je vais trouver un boulot d'ingénieur. Voilà. Donc, ça restera une passion. Voilà. Parce que quand même, j'ai fait un bac plus 5, je suppose. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, bon. C'est ça. Et en fait, le temps de trouver un travail, j'ai commencé la pâtisserie, j'ai adoré et ça me détendait en fait complètement. Et du coup, en fait, la pâtisserie, ça me permettait de me focus sur une chose et de me détendre en même temps. Donc là, j'avais le temps d'en faire, donc j'en ai fait. Alors, en parlant de déclic, le succès provient de vues sur YouTube, c'est ça. Et après, tu as un premier déclic, c'est la visite des bâtiments Google. Tu peux m'en parler ? C'est ça. Alors du coup, suite à ça, au lieu de prendre un poste d'ingénieur, j'ai fait mon CAP pâtissier. Ouais. Mais je me suis dit, bon, je fais mon CAP pâtissier, mais je me donne à fond sur YouTube en parallèle pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour voir ce que ça peut Et puis pour donner. transmettre aussi, je pense que la base, c'était ça. Hein. Carrément. Et comme, à l'époque où je me suis lancée, on ne savait pas encore ce que ça pouvait donner. Non, pas du tout. Donc moi, je me suis dit, bon, j'aime bien, je le fais un peu et on verra. En fait, elle est cool comme ça devant vous. J'ai des mais phases. Elle cumule beaucoup de choses, c'est vrai, des projets. J'ai envie de faire plein de choses. Après, réussir à les faire, c'est différent, mais en tout cas, j'ai l'envie. Et donc, du coup, je faisais mon CAP pâtissier, j'ai lancé ma chaîne YouTube et ça fonctionnait de plus en plus. Et en fait, il y a un moment, j'ai pu accéder au YouTube Space. Donc, maintenant, il n'existe plus, mais à Paris, tu as un bureau où ils font des événements, etc. Et j'ai pu y aller. Et là, je me suis vraiment rendu compte que en fait, ça pouvait être sérieux. C'était pas qu'un outil pour diffuser des médias, c'était vraiment des gens qui gagnent leur vie, qui travaillent là-dedans. Qui font un métier passion et en fait, c'est possible. Alors, c'est pas facile non plus. Voilà. Mais ça peut être sérieux. Donc, ça m'a donné un peu ce côté, tiens, en fait, je peux passer un cran au-dessus peut-être et peut-être pas juste en faire une passion plus, mais un métier passion, tout simplement. Et moi, j'ai eu la primeur de te rencontrer à tes débuts, c'est vrai. Ouais. J'ai animé une émission de pâtisserie comme les meilleurs pâtissiers, mais en Hauts-de-France. Oui. Tu faisais partie d'un jury. Après, on a collaboré sur une autre émission où tu partageais une de tes recettes. Et en fait, moi, je t'ai vu grandir. J'ai rencontré une jeune femme de 25 ans. Aujourd'hui, tu en as 30. Enfin, c'est à peu près 25, ça, quoi. Ouais, et au début, ça fait rire tout le monde. Enfin, pas dans la famille, ça doit être ça. Et aujourd'hui, ils ont une jeune femme accomplie. Qui a sa maison, son chéri, son golden, qu'on salue, Supernova. Et en fait, tu es beaucoup plus sérieuse que l'inconscient collectif. Et c'est ça que je veux vraiment donner. Attention, on ne vous fait pas rêver avec ces métiers passion qui sont YouTube, etc. Pas du tout. Ah non. Mais on vous dit que c'est possible. C'est une possibilité. Bon, tout ça, ça nous amène aux révélations. Tu sais, dans l'émission, on a envie de connaître la femme avant la fonction. Ok. Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu des révélations ? Vas-y. Allez, c'est parti pour les révélations de Chloé. L'ambiance rouge s'est installée sur le plateau. T'as peur ? Un peu. T'inquiète pas, t'es chez moi. Tout va bien se passer. Ça va. Tu vas me répondre intuitivement. Ouais, ok. Sans trop réfléchir, à des questions improbables et probables en même temps. Rien d'intrusif, mais que des choses rigolotes. Vas-y, je suis prête. 3, 2, 1, c'est parti. Si tu étais un animal, lequel serais-tu ? Un golden retriever. Oui. On embrasse Nova. Super Nova. Si tu étais un homme les 24 prochaines heures, que ferais-tu en priorité ? Pipi debout, je sais pas pourquoi. Et voilà. Ça, c'est pour les formats courts. On le mettra sur Internet. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois ? Oh, il n'y a pas longtemps, hein. Avant-hier, je pense. Ah oui. C'est très bien. Ça se fait du bien, ça lâche. Ah si tu pouvais passer un dîner en tête-à-tête avec une célébrité, ce serait qui ? Thomas Pesquet. Ah oui, ça va être intéressant. Quel défaut changerais-tu chez toi ? Moi ?
Mon stress. On sent qu'il n'est palpable. Ouais. Je ferais plein de choses. Préfères-tu aimer ou être aimé? Aimer. Si tu pouvais te téléporter n'importe où dans le monde, où irais-tu là maintenant? Là, au Japon. C'est une envie. À qui dis-tu merci? À mon copain, il m'a fait. Ouh, trop chou. Quelle est la chanson que tu as en tête là maintenant? La nouvelle de Billie Eilish, qui n'est pas une nouvelle, qu'elle a ressorti une ancienne. C'est Blue de Billie Eilish. D'accord, Blue de Billie Eilish. D'accord. Je ne chanterai pas non plus. Tu veux chanter? Non, ça va pas. Quelle est ta plus grande phobie? Chanter. Non, je rigole. Ah, ma plus grande phobie? J'aime pas les rongeurs. Alors Mais bon. Non, mais... On travaille dessus. Faut travailler dessus. Tu peux me faire un cri de guerre là maintenant? Allez, c'est parti, on y va. D'accord. Je sais pas, tu me prends au dépourvu là. Quel est ton film préféré? Mon film préféré? Je sais pas, tiens. Moi, j'aime bien les dessins animés, genre Wall-E, tu vois. Mais bon, c'est pas mon préféré non plus, mais c'est le premier qui me vient en tête, tu vois. Parce que j'ai construit une petite figurine il y a pas longtemps. Quelle serait ta première mesure en tant que présidente de la République? Oh punaise. Je sais pas. C'est dans le thème. L'écologie, je sais pas. Ah, un truc écologique. L'océan et tout, mais bon, je sais pas, non. Je serai jamais présidente, c'est pas du tout un truc. Qu'est-ce qui te fait fuir chez un homme? Je sais pas. Intuitif, tac au tac, bim. La méchanceté, ouais. Ouais. Qui était sur le poster de ta chambre d'ado? Jessie McCartney. Ah, ou Zac Efron. Zac Efron, ça fait longtemps qu'on m'a pas parlé de lui. Ah oui. Eh ben oui, forcément. Bon, ton chéri sera pas jaloux quand même. Oh non, il le sait, hein. Toutes tes copines, on était à fond Zac Efron. Zac Efron. Bon, ça va, c'était pas trop douloureux. Ça va, mais... C'était pour vous les révélations de Chloé. Pas mal. Un petit retour sur le plateau, la lumière est changée. C'était pas trop dur les révélations? Non, ça va. Ça surprend un peu, mais... Tu veux pas la présidence de la République, ça c'est sûr. Non, j'ai déjà assez de trucs à gérer, ça va aller. Beaucoup trop de stress aussi. C'est ça. Bon, tout s'est bien passé. J'ai envie tout simplement de faire découvrir ton univers en images à nos téléspectateurs maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parti. Allez, c'est parti pour un extrait des pépites de Chloé. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petites tartelettes à la pomme avec un petit peu de sucre et de cannelle. On commence par réaliser la pâte sucrée. Donc vous allez détendre votre beurre, il faut qu'il soit bien mou comme ceci. Vous pouvez le détendre à la spatule. Vous boulez la pâte et votre pâte sucrée est prête. Vous allez l'emballer comme ceci et la réserver au moins 1 heure au réfrigérateur. Elle sera plus simple à travailler. Et vous allez laisser cuire tout doucement. Petit à petit, les cubes de pommes vont devenir fondants et vous allez avoir une jolie compote de pommes que vous allez laisser refroidir complètement. J'ai utilisé ensuite un emporte-pièce rond d'environ 8 cm pour détailler les disques de la base des tartelettes. Détailler un second disque de pâte, mais je trouve que c'est beaucoup plus mignon avec ce petit quadrillage. J'enfonce dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes en chaleur tournante. À la sortie du four, ça sent très bon la pomme et la cannelle. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous avais dit, c'est vraiment très simple et en plus c'est très très bon. C'est vraiment très croustillant à l'extérieur et au milieu vous avez le petit cœur à la pomme qui vient réconforter le tout. Avec le petit saupoudrage par-dessus de sucre de cannelle, c'est vraiment super bon. Un extrait qui met en appétit. On ne peut pas aller voir ta chaîne si on a faim en pleine journée. Hein. Non, vaut mieux pas, je pense. D'ailleurs, combien d'abonnés aujourd'hui? Là, j'ai un peu plus de 400 000 abonnés, je crois. C'est impressionnant, hein. Ça fait beaucoup, ouais. Je m'en rends pas compte des fois, mais... Comment tu réagis quand les gens te reconnaissent? Je suis toujours un peu surprise et du coup, bonjour. Avec non, c'est sympa. De voir, en fait, moi, je me rends pas forcément compte que ce que je mets sur Internet est vu par des gens. Enfin, c'est bizarre, mais je m'en suis rendu compte quand j'ai fait des ateliers pâtisserie avec des gens qui venaient...
et qui avait déjà vu mes vidéos, etc. Et du coup, c'est sympa de partager le c'est un vrai bel moment échange, après. ça. Des moments de transmission. On t'a connu à travers une chaîne YouTube et on peut pâtisser avec toi. C'est sympa, ce genre d'atelier. Moi, il y a un déclic particulier qui n'est pas passé inaperçu. C'est celui-ci, parce que j'ai enquêté sur toi, comme ceci. J'ai mes petites fiches. Et je vais lire tes propos. Déclic numéro 2. Me mettre en priorité. Travailler dur, oui, mais pour que ce soit reconnu. J'ai préféré travailler dur pour moi-même. Cette expérience m'a donné encore plus l'envie de créer mon entreprise et mon métier en prenant en compte tous les aspects négatifs que j'avais pu vivre en entreprise. Moi, j'aimais bien mon boulot d'ingénieur et tu vois, des fois, ça manque un petit peu. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que ma dernière expérience m'a montré que en fait, j'avais besoin de plus de reconnaissance dans... Tu vois, si je me donne à fond, il faut que de l'autre côté, ce soit la même chose, quoi. Oui. Que je sente que j'ai pas travaillé pour rien et que je sois pas en attente de choses absurdes qui font que je peux pas aller au bout de mes projets ou des choses comme ça, tu vois. Donc c'est vrai que des fois, dans des entreprises, quand tu es ingénieur, tu as une question de budget, tu as une question tu peux te heurter à des choses qui sont indépendantes de toi. Et voilà, c'est un peu frustrant. C'est le mot frustrant, c'est un peu ce qui résumait ce que je ressentais. Et du coup, je me suis dit, en fait, quitte à travailler à fond, j'avais envie de travailler à fond pour moi et d'être sûre de pouvoir aller au bout si je me donnais les moyens de le faire, quoi. Et bien sûr. Voilà, donc c'est pas évident. Il y a d'autres côtés négatifs à s'être lancé dans l'entrepreneuriat. La solitude, un peu, je ressens, non? Ouais. Alors, comment tu la vis, ta solitude entrepreneuriale? Bon, tu partages à travers l'écran plein de choses avec tes followers qui sont adorables. Mais ça reste du virtuel quand même. Ouais, donc, voilà. Moi, je bosse quasiment seule. Mais c'est vrai que ça pèse au bout d'un moment. Et la première chose que j'ai faite, c'est de justement parler à d'autres créatrices de contenu. On se parle souvent, certaines, on partage les mêmes problèmes. Donc en fait, déjà, le fait de se le dire, on le supporte un peu plus, tu vois. Bien de sûr. Dire qu'en fait, on est dans le même cas et que c'est pas de ma faute ou de quoi que ce soit, que je me sente seule. C'est normal, c'est le boulot qui fait ça. C'est le métier. Et du coup, il ne faut pas avoir peur de temps en temps. Moi, je bosse beaucoup de chez moi, de sortir et de bosser ailleurs, de revenir de faire de temps en temps sur l'île, de bosser en visio. Et ça, c'est des choses qui se développent beaucoup, par exemple sur Twitch, où il y a des lives productivité. Tu bosses avec quelqu'un, donc ça reste encore du virtuel, mais tu te sens un peu moins seul quand même. Et ça te pousse à aller au bout de tes objectifs. Mais des fois, il faut se pousser un peu, aller bosser avec d'autres personnes. Je pense que ça fait du bien et ça permet de prendre du recul, tu vois, sur... En fait, tu as voulu garder de belles valeurs et un engagement, mais en même temps, y a un écueil, c'est que c'est marrant, mais on salue ton amoureux. Pendant le confinement, il t'a donné un bon coup de main, il y a une dynamique, il y a quelque chose de différent. Et moi, j'ai senti la différence tout de suite. Oui, de ce binôme qui est riche. C'était plus dynamique et ça motive et ça stimule aussi de... Moi, j'ai le temps de travailler sur autre chose pendant ce temps-là. Mais oui, vous découvrez des vidéos qui sont sublimées parce qu'elle est perfectionniste. Ces vidéos sont exceptionnelles. Et moi, je t'imagine avec ton pied de micro, de machin, ton truc. Et pourtant, il n'y a pas tant de trucs que ça. C'est impressionnant. C'est la magie du montage. Déjà pâtisser tout seul, sans avoir à faire une vidéo. Ah oui, je suis comme ça, avec le micro, la caméra là. Des fois, je suis dans des positions un peu improbables, tu vois. C'est marrant. Tu penses que ça, c'est quelque chose qui te quittera jamais, cette passion de la pâtisserie? Bah oui, puis faire des vidéos. Comme je disais, la pâtisserie, je me suis améliorée, tu vois, dans ce domaine. Je partage de plus en plus, bientôt d'une autre façon. Mais c'est ce qui fait, tu vois, que je peux être libre de peut-être changer de format pour toujours stimuler un peu ma créativité et tenter d'autres choses pour pas s'ennuyer non plus dans une routine, faire que des vidéos toute ma vie, c'est pas non plus mon objectif. Mais ça restera parce que c'était ma passion à la base, donc j'aime bien le faire, donc je continuerai de le faire. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. C'est ça, pour toi. Oui, ouais, c'est vrai. Ça serait bien ta citation, ça. Ouais, c'est vrai. Écoute, une routine, chez nous, on en a une, et elle est très très bien. C'est le questionnaire en or. Alors en or, dans tout ce que tu sublimes, dans tout ce que tu aimes, ton or à toi, ton Graal, et le Nord, notre territoire, évidemment. Tu veux faire le questionnaire en or? Allez, vas-y. Allez, c'est parti pour le questionnaire en or de Chloé.
C'est parti pour le questionnaire en or de Chloé. Tu te sens bien? Je vais attendre de voir, vas-y. Le plateau est empreint d'une lumière jaune. C'est du maroilles. Ouais. Ok, ça me va. Tu imagines. C'est très simple. Là, tu dois choisir entre quelque chose ou quelque chose. Ok. Intuitivement, comme pour les révélations. Ok, vas-y. Moi, j'ai confiance en toi. Tu es prête? Vas-y. Et après, cette roue, je t'en parle après. Ok, ça marche. C'est pour dans quelques instants. On va gagner beaucoup d'amour, mais pas beaucoup d'argent. Allez, on est parti. 3, 2, 1. Welsh ou moule frites? Welsh. Faire une pâtisserie ou manger une pâtisserie? Manger. Carnaval de Dunkerque ou braderie de Lille? Ouais, carnaval. C'est bien. Maroilles ou tarte au sucre? Tarte au sucre. Doigt de jambard ou merveilleux? Merveilleux. Verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Moitié vide. Vide de quoi? De bière. Coucou à ton chéri. C'est comment son prénom? Pierre. Bon, Pierre, on t'embrasse et on boira ta bière. Voilà. Et on peut te faire un peu de pub. C'est comment le nom de sa bière? Dis tout dans l'écran. Alors, avec modération, vous pouvez aller goûter les bières de la brasserie chromatique, qui du coup, voilà, il a eu son petit déclic aussi. Et il a quitté son boulot d'ingé pour faire de la bière maintenant. On se demande où il a eu l'idée, celui-là. Ah, on ne sait pas. Danny Boone ou Lynn Renault? Danny Boone. Côte d'Opale ou le reste du monde? Côte d'Opale. J'adore. Chauvin. Les corons de Pierre Bachelet ou un clair de lune à Maubeuge? Les corons. Je suis pas trop là. Une étoile ou supernova? Supernova. Ah bah oui. On embrasse supernova. Ouf, 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 ouf. Voilà, je parle le chien maintenant. N'importe quoi. Bon, allons-y. Allez. Alors, j'ai dû lui dire un truc sympa. Alors, voici 5 couleurs. Tu es prête? Ouais. Derrière chaque couleur, il y a un petit défi. Ok. Montrer ta pire grimace, faire ta danse, ton pas signature, raconter une blague nulle. Que des trucs sympas qui vont te mettre en joie. On sait que tu es fan de théâtre, d'impro. J'adore. Bon, allez. Tu es prête? C'est toi qui tournes la roue? Non, c'est toi. Allez, c'est parti. Ton destin est entre tes mains. Entre les tiennes un peu quand même. Je vais te la donner. T'es pas myope, tu peux lire? Non, ça va aller. Ah, jaune. Oh, bah dis donc. Aïe, aïe, aïe. Fais une imitation rapide d'une célébrité. Flûte. Allez. Je sais pas. Je dois te dire qui c'est. Oui. Non, fais-le avant. Je vais essayer de deviner. Quand tu viens dans le Nord, Ouais. t'es briques une fois. 2 fois. Quand tu viens, quand t'es repas. Oh, Danny Boone. Ah, j'ai pensé à ça du coup. Quand on vient dans le Nord, Imitation c'est zéro. vrai de faux. Bah, c'est dur, Mais hein, quand je même. peux parler ch'ti un petit peu, tu Ouais. vois. Mais... À l'imitation 0. Merci pour ce moment. Merci. Et il était exceptionnel. Franchement, je pense qu'on va faire des pépites de Chloé, mais des vraies aujourd'hui. Vas-y, garde-la celle-là, avec plaisir. Merci beaucoup pour ce questionnaire en or. C'est terminé pour le questionnaire en or et c'est bientôt la fin de l'émission. Vraiment. Ça va vite, hein. Le questionnaire en or s'achève et peut-être même notre émission. Bah oui, il faut se terminer. Il faut terminer un jour. Toutes les bonnes choses ont une fin, c'est ce qu'on dit. Une fin F-A-I-N aussi. F-A-I-M. Oh là là, je perds mes consonnes, mes syllabes, je perds tout aujourd'hui, mes voyelles. Ma petite chérie, ce qui est important dans la vie, c'est de se réaliser. Je sais que dans l'inconscient collectif, le métier de youtubeuse, ben, il mélange plein de choses et plein de valeurs qui ne te sont pas associées, j'ai envie de dire. Ah oui, oui. Quand j'ai demandé les valeurs que tu associes à ta carrière, tu m'as répondu apprendre, comprendre, transmettre et partager des bons moments. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2024, ça se passe à travers votre écran. Je pense qu'il y a fort lointain, tu aurais fait la même chose sous un autre biais. C'est pas la célébrité qui t'importe. Non, pas du tout. Ouais. Je pense que être célèbre, ça doit être très très compliqué. Oh oui. C'est pas du tout ce qui m'attire. Mais cet pour le outil coup, t'épanouit. YouTube, ça t'épanouit. c'est ça. Bah, en fait, ça peut être à la fois tellement énorme dans le sens où on peut partager avec plein de gens, des millions de personnes quoi, par mois, et avoir des vrais retours instantanés.
On peut mettre ce qu'on veut aussi sur les réseaux sociaux. Alors c'est bénéfique, mais forcément il faut faire attention aussi à ce qu'on publie. Bien sûr, oui. Et voilà, on peut s'amuser, on peut créer. Moi aujourd'hui j'adore YouTube, j'adore le fait d'apprendre moi des choses, de les partager sur les réseaux sociaux, d'échanger avec les gens, d'avoir leur retour en pâtisserie, mais je peux demain faire la même chose sur un autre sujet. C'est ça qui me plaît aussi dans ce boulot-là. T'as pas fini de nous étonner. Bah, peut-être. Mais du coup, ce que je voudrais dire, c'est aussi les gens, par exemple, qui ont un doute et qui ont peut-être envie de faire quelque chose d'autre. C'est vraiment de se poser la question, de savoir comment il fonctionne. Moi, je sais que ce boulot-là, j'aime bien parce que j'ai quand même un peu plus de liberté sur ma façon de travailler. J'ai travaillé en pâtisserie chez un pâtissier à Lille pendant ma formation CAP pâtissier et c'est un boulot qui demande énormément d'investissement humain, moyen. C'est un tout autre boulot, tu vois. Donc c'est important de se poser la question et de tester. Surtout quand on a un doute, on aime une chose, on la teste. Et au pire, on n'aime pas, on fait marche arrière. Faut tester, quoi. Enfin, et on peut tester sans prendre trop de risques. Tu peux faire un petit stage, un truc comme ça. Et aller vers les autres. Voilà, ça que tu voudrais aller dire vers les gens qui... Moi, par exemple, il y a des gens qui Des fois, je parle 1-2 heures avec des personnes qui se posent des questions sur le métier, parce que c'est un métier qui est flou, pour moi encore, aujourd'hui. Donc, avec plaisir, je parle avec eux et je leur explique comment ça fonctionne. Et il y en a, ils se disent « Ah, bah non, en fait, c'est pas trop ce que j'avais en tête. Il y en a qui réalisent pas à quel point ça peut être un vrai métier. Du coup, aussi, je fais de la compta, il faut trouver aussi un salaire. Enfin, voilà. Quand c'est plus forcément uniquement un loisir, il faut que ça soit sérieux quand même. Il faut anticiper tous les facteurs. C'est ça, des choses qu'on n'imagine pas forcément. Tous les domaines d'activité que tu vas toucher. Donc n'hésitez pas à aller vers les gens qui font ce que vous avez envie de faire. Tu peux leur dire, là ils sont là dans l'écran. Voilà, n'hésitez pas. Si même vous avez des questions sur YouTube, etc., moi avec plaisir, je vous réponds. J'essaye en tout cas et voilà, j'aime bien aider les gens. Donc s'ils se posent les mêmes questions que moi au début, je peux leur faire gagner du temps. Donc venez, je vous réponds. Et si c'est pour d'autres métiers, allez-y, allez voir les gens. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut contacter aisément des gens, les gens beaucoup plus facilement. On n'a pas toujours la réponse dans le temps, parce qu'on compte 400 000 personnes. Si on n'a pas la réponse tout de suite, on ne se vexe pas. C'est ça, mais il faut tenter. Mais il faut tenter. Au bout d'un moment, on aura des réponses. C'est beaucoup plus simple. Allez, on en parle. Avant de se quitter, le Graal, qu'est-ce que c'est ? C'est mon trophée des 100 000 abonnés YouTube. Oui. Alors, je ne l'ai pas ramené pour montrer à la terre entière, mais en vrai, moi, je pense que je fonctionne beaucoup à la récompense quand même, comme la reconnaissance, récompense, mais c'est vrai, ça personnelle, tu vois. Moi, j'aime bien, par exemple, si je réussis un truc, à avoir une photo ou une image qui représente ce défi réalisé. Un trophée, oui. Tu vois, je marche beaucoup au mood board avec des photos, etc. Donc, le trophée YouTube, c'est quand même pour moi un bel objet symbolique. Et c'est le moment où j'imaginais pas, tu vois, quand j'ai commencé mes petites vidéos à faire ça. Et on va dire que c'est là où c'est devenu un petit peu plus sérieux et où je me suis dit, en fait, 100 000 personnes, ça représente énormément plus de monde. Un stade de je ne sais où, mais c'était, tu vois, j'ai réalisé à ce moment-là, je me suis dit, ok. Et des fois, il faut des petits objets. On va y faire attention. Parce que c'est ton petit bébé, on le sait, faut le manipuler avec attention. Bon, merci pour ce témoignage. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Tout est dit ? Oui, je pense. Moi, je pense que tout est dit également. Peut-être que tu reviendras chez nous parce que toute l'équipe ici a envie de découvrir tes talents. Et surtout, ne change rien. Continue tes folies, tes projets. Embrasse bien ton amour et toute la Côte d'Opale, sans oublier Supernova. Bien sûr. C'est ton métier, c'est aussi ta qualité de vie. Parce que tu vois Nova tous les jours. Tout se réfléchit. Ouais, c'est vrai. C'est des compromis sur d'autres choses. Mais je gagne peut-être moins des fois, mais c'est un choix. Mais c'est quoi gagner sa vie ? On en reparlera. Il y a plein de choses à dire. Gagner du temps, c'est bien. Gagner de l'argent, c'est bien. Il faut être bien dans sa vie. Ouais, c'est beaucoup de piliers. C'est ça. Exactement. Merci de nous avoir suivis. J'espère vivement que ce témoignage vous aura permis de déclencher un déclic personnel. N'allez pas démissionner demain, on ne sait jamais. Écrivez à Chloé un petit peu avant. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très très bientôt dans ce déclic.